y a des centaines de tiers-lieux un peu partout, et presque chacun de nous a un tiers-lieu, soit on le fréquente, soit on le fréquente pas. Ça peut être, dans la culture européenne, un café, un bistrot, un pub. Généralement, ces lieux de boisson constituent les tiers-lieux archétypaux de la culture européenne. C'est la fonction des tiers-lieux. Il y en a deux. C'est le collectif, lutter contre la solitude, créer du lien social. Ça a plein de vertus. Compléter le capital social, réduire certaines maladies. Enfin, il y a une étude qui est assez fameuse qui montre que la présence de tiers-lieux lors de la triple catastrophe de Fukushima a permis de réduire la mortalité par rapport aux autres zones dans la même péninsule. Lorsqu'il y avait des tiers-lieux, les personnes étaient en capacité de s'entraider, de se protéger plus facilement. Puis la deuxième, c'est un aspect qui est plus politique, c'est la capacité de se rencontrer entre pôles opposés, de discuter et puis de refaire société ensemble. Un des grands sujets actuellement, c'est la polarisation. Pour moi, les tiers-lieux, c'est des espaces médians. C'est des espaces où, effectivement, des personnes opposées vont apprendre à vivre ensemble, vont apprendre à ne pas être d'accord et à être d'accord de ne pas être d'accord. Si on sort de ça, eh bien, on est des lieux militants. Et ça a de la valeur, les lieux militants. Je suis pas en train de dire que ça n'a pas de valeur. Mais il me semble que le tiers-lieu, c'est un lieu médian. Il est là pour assouplir, comme ça.